church, we're inviting you into a time of worship together. So why don't you sing with us? Our praise becomes your house, your place. 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 Come on, sing it. Our praise becomes your house, your place. Yes, our praise becomes your house, your place. Yes, our praise becomes your house, your place. Oh God, yes. Oh, we invite you in our praise. We sing a song and you come in, make a dance and you come in, shout your name and you come in, give you praise and you come in. We sing a song and you come in, make a dance and you come in, shout your name and you come in, give you praise. Oh, you inhabit the praises of your people. Yes, you do. Oh, you inhabit the praises of your
invite you right now into every little corner of our hearts, God. Yes. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ.
Bonjour, bienvenue à la Convention nationale des hommes d'affaires de l'Évangile au Canada. Cette vidéo sera produite dans le cadre de cette convention qui a lieu en anglais et en français. Vous pourrez écouter cette portion traduite de cette vidéo. Nous avons le bonheur de recevoir le conférencier Bruce Van Natta. Ce Bruce, il y a une quinzaine d'années, a subi un accident de travail majeur dans lequel les médecins ont dit qu'il devrait être mort, mais miraculeusement, Dieu est intervenu et il est encore parmi nous aujourd'hui. Le FGBMF, dans son acronyme, est une organisation laïque interconfessionnelle d'envergure mondiale et qui invite des hommes et des femmes à partager leur témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et nous sommes très heureux d'avoir Bruce avec nous. Et Bruce, nous te laissons la parole. Il y a plusieurs années, j'ai eu un accident où un semi-remorque est tombé sur moi, écrasant tout le milieu de mon corps. C'était un accident dans un milieu de travail. Et c'est seulement par la grâce de Dieu qu'il m'a sauvé, que je suis vivant aujourd'hui pour vous partager ce témoignage. Mais avant de compter mon témoignage, je crois qu'il est bon de vous donner mon arrière-plan. Souvent, quand les gens entendent mon témoignage, ils ont cette idée préconçue que je dois venir d'un arrière-plan religieux ou spirituel. Et ce n'est pas vrai. Mes parents croyaient en Dieu, ils se disaient chrétiens, mais ils n'étaient pas pratiquants. Notre famille n'allait pas à l'église régulièrement, si ce n'est à Noël ou à Pâques. J'ai grandi dans un milieu où il y avait de l'abus verbal, de l'abus physique. Enfant, j'ai aussi été abusé sexuellement de façon répétitive par ma gardienne, où nous vivions, mes parents qui devaient travailler à l'extérieur de la maison. Alors j'ai eu beaucoup de tourments dans ma jeunesse, et au milieu de tout ça, le seul moment où je suis allé à l'école du dimanche, une fin de semaine où j'étais avec mes grands-parents qui me gardaient, on m'a amené à la classe de l'école du dimanche. Une petite salle située au sous-sol de cette vieille église des années 1800, dans une communauté rurale agricole. Et c'est là que j'ai entendu l'histoire à propos de Jésus, qu'il était Dieu et qu'il aimait les enfants. Alors avançons rapidement. Plusieurs mois plus tard, plusieurs mauvaises choses se passaient dans ma vie. Et au milieu de tout ça, moi, le petit garçon de 5 ans, j'ai dit à haute voix, Jésus, si tu es réel, j'aimerais que tu viennes me serrer dans tes bras, comme tu l'as fait dans cette histoire que j'ai entendue à l'école du dimanche. Immédiatement, j'ai été soulevé du lit où j'étais étendu. Je me suis senti littéralement serré dans les bras, physiquement. C'est comme je vous dis. La seule façon pour moi de le décrire, je me sentais trempé dans un amour liquide, de la tête aux pieds, trempé dans son amour. Et pour moi, à ce moment, à l'âge de 5 ans, je me suis endormi dans ses bras et je me suis réveillé le lendemain matin. Et là, me remémorant ce qui s'était passé la nuit précédente, ayant demandé à Jésus de me serrer dans ses bras, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti. Je ne pouvais nier l'amour que j'avais ressenti. Aujourd'hui, j'ai 51 ans et à ce jour, je n'ai jamais ressenti de nouveau un amour comme cela dans cette profondeur, dans cette ampleur. C'est ce qui a été gravé dans le roc. Je savais que Dieu était réel, Jésus était réel et qu'il avait cet amour incroyable. Malheureusement, j'ai eu beaucoup d'ennuis en grandissant. J'ai été l'enfant qui s'attirait des ennuis, que ce soit en classe, expulsé de l'école, expulsé de l'autobus scolaire, à cause de ce que je faisais. Je n'avais pas parlé à personne que j'avais été étreint dans les bras de Jésus
ou que j'avais été abusé pendant plus de 20 ans. À 25 ans, je fréquentais cette serveuse de bar athée et un jour, nous avions eu une discussion à propos de Dieu. Et je lui ai dit que je croyais sincèrement que Dieu, Jésus, était réel. Elle me répond que je ne peux le prouver, me demandant pourquoi je pensais qu'il était réel. Mais je ne voulais pas lui donner la raison, car je sentais que je devrais lui dévoiler que j'avais été molesté. Elle m'a eu à l'usure, et je lui ai finalement dit. Cela s'est terminé où elle-même a eu sa propre rencontre avec Jésus, recevant Jésus dans son cœur. Et nous voilà 25, 26 ans plus tard, mariés avec des enfants. Seul Dieu connaît tous les détails de notre vie. Seul Dieu sait ce dont nous avons besoin. Et même le fait que j'ai partagé pour la première fois à propos de Jésus qui me serre dans ses bras, et que cela ait un impact dans la vie de quelqu'un les poussant à chercher Jésus à travers ces années de ministère, partageant ce témoignage, je l'ai dit maintes fois, qu'à ce moment où Jésus me prend dans ses bras et je sens cet amour, et puis à travers tout ce qui s'est passé dans l'accident où Jésus envoie des anges, tout cela renforce et montre que Dieu est amour. Et moi, je sais que je ne le mérite pas, que je n'y arrive pas, que je ne suis pas celui que je devrais être. Je crois que nous sommes tous dans un processus de croissance et que Dieu nous aime malgré nos manquements. Cela montre sa miséricorde, sa grâce et son amour qu'il déverse sur nous. Tous ces abus dans mon enfance ont eu un impact sur ma vie. J'ai toujours cherché ce qui me rendrait heureux, ce qui me mettrait en paix, de me sentir bien à l'intérieur. Je cherchais constamment et tout ce que le monde offrait ne répondait pas à mes attentes. Peu importe la quantité de drogue, de sexe ou d'alcool, rien de ça ne pouvait me rendre heureux. Puis ce fut l'argent. Peut-être l'argent pourrait me rendre heureux. Même le mariage, qui est une bonne chose consacrée par Dieu. Je voulais avoir une famille heureuse que je n'avais pas eue dans mon enfance. Et ce fut un échec, car je mettais cette responsabilité et cette pression sur mon épouse, qu'elle me rende heureuse, alors que seul Dieu peut nous rendre heureux et nous donner la paix. C'est pour cela que je crois que le taux de divorce est si élevé dans l'Église, parce que les chrétiens croient ce mensonge que nous pouvons remplir ce trou à la grandeur de Dieu avec une épouse, un époux, une amie, quand ils ne peuvent le faire. Nous regardons alors autour pour quelqu'un d'autre. J'étais pris dans cette pensée et j'ai réalisé que simplement être marié n'allait pas me rendre heureux, même si le mariage est extraordinaire. Nous avions des enfants. Je voulais que notre famille soit heureuse. J'étais dans cette démarche pour remplir ce vide, cherchant à m'accomplir, la joie, ce qui me manquait dans ma vie, quelque chose que je ne pouvais identifier, mais le ressentant qu'il me manquait quelque chose. Et là, la dernière chose sur ma liste était l'argent. Je connaissais les hommes d'affaires de l'Évangile. Malgré tout, on peut penser que si on a du succès, on sera heureux. Plusieurs pourront vous témoigner que si vous avez un vide dans votre cœur, l'argent ne pourra le combler. À la fin de ma vingtaine, je gérais une entreprise de plusieurs millions de dollars pour quelqu'un d'autre. Le propriétaire n'était pas très impliqué dans les opérations de tous les jours. J'avais 17 employés sous mes ordres, on faisait beaucoup d'argent et encore je n'étais pas heureux.
Et je me suis dit que si je fais maintenant un revenu dans les 6 chiffres, le montant que je vois là, alors peut-être je serais heureux. En fait, je serais sûrement heureux. Et à 30 ans, j'y suis arrivé. Mais cela ne m'a pas rendu heureux. On construisait une nouvelle maison, on avait une belle auto, on prenait des vacances, mais je n'avais toujours pas la paix. Alors, au début de ma trentaine, j'ai décidé d'en tirer le meilleur. J'ai démarré ma propre entreprise. Nous sommes retournés dans le centre du Wisconsin, d'où nous venions. On a commencé un atelier mobile de réparation de moteurs diesel. Nous avons acheté 40 acres de terrain pour construire notre maison et cela devint la base de nos opérations. J'ai voyagé à travers l'État du Wisconsin dans ce camion de service, ayant des outils et des équipements qui valaient pour plus de 100 000 me promenant de site en site pour travailler sur ces moteurs diesel. Et au mois de novembre 2006, ça va faire 15 ans. Ça va faire 15 ans que j'ai eu cet accident. Et au mois de novembre 2006, je devais aller sur ce site qui était à 1 heure au sud de ma maison. J'ai quitté la maison vers 6 heures du matin pour arriver au site vers 7 heures. Juste vous dire que l'année qui a précédé le jour de cet accident, Dieu m'a aidé à devenir sobre à 100%. On menait des groupes d'études bibliques à notre maison. Nous étions actifs à notre église et c'est dans cette période que l'accident est arrivé. Ma vie avait vraiment changé dans cette dernière année, avant l'accident. Alors voilà, je quitte la maison ce matin-là pour aller sur le site. J'avais déjà travaillé sur ce camion. C'était un fardier Peterbilt. Ce sont les plus gros fardiers que vous pouvez voir. Mais il était vide ce matin-là. Il était reculé dans le garage pour réparation. Et je travaillais avec un autre mécanicien qui était employé par cette entreprise forestière. J'arrivais à cet endroit comme un spécialiste. Vous savez que ça va être, je pouvais réparer n'importe quel équipement au diesel, une grue, un tracteur, un semi-remorque. Et à n'importe quel endroit, dans les bois, dans les champs, dans un hôpital pour réparer une génératrice au diesel, sur des sites de construction. Alors, j'arrive sur le site pour réparer cet équipement, puis je me rendais à un autre site après avoir terminé. Alors, à ce site, qui est une entreprise forestière, j'étais là pour une job qui devait durer 3 jours. Et là, on en est au 3e jour pour terminer tout ce qu'on avait commencé. Alors, on est rendu à la fin de la journée, je faisais un nettoyage de mes outils, je me préparais à faire les tests sur le moteur qui avait une fuite de liquide refroidisseur. Et pour faire ce test, on avait simplement à tout réassembler, partir le moteur, le laisser réchauffer et s'assurer qu'il n'y avait plus de fuite. Alors, on est là, le moteur tourne, je suis en train de serrer mes outils, le moteur est en train de se réchauffer afin qu'on puisse vérifier s'il y a encore des fuites. À ce moment, l'autre mécanicien, qui s'appelle Leonard, il vient à moi, il me donne une tape sur l'épaule, il dit « Avant que tu partes, peux-tu regarder une dernière chose? Je vous ai dit que j'étais parti à 6 heures du matin, qu'on est à 1 heure de la maison. Et là, je regarde le cadran au mur et il est 6h10. Je me dis que ça va faire une journée de 13 heures quand je vais être arrivé à la maison. Là, je voulais pas m'occuper de rien d'autre. Mais le gars me dit, je veux pas que tu fasses la réparation, mais je veux juste que tu m'aides à diagnostiquer ce problème. Alors, j'ai dit OK que j'allais le faire. Je lui ai demandé ce que c'était et il me dit qu'il y avait une tache sur le moteur. Alors, ce moteur, c'est le camion que je vous parle, est un camion conventionnel avec un long nez, avec un capot qui s'ouvre comme ceci. Et quand vous êtes sur le côté, on le voit monter de gauche à droite. Il a un gros moteur Caterpillar jaune et il y a cette grosse tache noire sur ce moteur jaune. Le mécanicien me dit qu'il pouvait essuyer la tache, mais qu'elle revenait après un court laps de temps, ce qui faisait qu'il croyait que c'était une fuite d'huile. Il voulait que je regarde pour trouver d'où venait la fuite.
Je vais alors demander où était la tâche et il me dit que c'était sur le devant du moteur, vers le bas. Simplement ajouter, vous savez, il y a un outil que les mécaniciens utilisent pour aller sous un véhicule qui s'appelle en anglais le creeper. C'est en français, on appelle ça un sommier roulant. C'est une courte planche avec des roulettes sur lesquelles tu t'étends et tu peux rouler sous le véhicule. Et si vous êtes habitué à travailler avec des outils, si vous êtes manuel, vous comprenez qu'il y a une différence entre des outils bon marché et des outils de qualité. C'est la même chose pour le sommier. Le produit peu dispendieux va s'arrêter à n'importe quoi, que ce soit une petite craque dans un plancher de ciment, un petit caillou, ça roule pas bien, tu vas aller à droite, il va à gauche, c'est irritant. Et là, le mécanicien sort du dessous du camion sur son sommier, me demandant de regarder quelque chose sous le camion. Je regarde son sommier et je constate que c'est le sommier de pacotille et je voulais pas aller dessus car je savais que ça allait tout simplement m'irriter. Alors je regarde dans l'arrière de mon camion qui était à l'intérieur du garage. Je vois mon sommier de haute qualité, mais il était rangé et bien attaché. Je savais que ça allait me prendre au moins 5 minutes pour le sortir. Alors je me dis, OK, je vais utiliser le sien, ce sommier de pacotille bon marché. Alors je m'installe sur ce sommier en plastique avec ses petites roues. Regardez, si vous étiez devant ce camion, un moteur de classe 8, vous voyez, vous savez, le gros pare-choc à l'avant sur ces gros véhicules. Il y a un petit espace entre le bas du pare-choc et le sol. Et si tu te mets à genoux, et tu regardes sous le camion et ton regard balaye l'avant vers l'arrière et l'élément le plus bas est l'essieu avant qui connecte les deux roues qui peuvent tourner quand tu tournes le volant. Ça agit comme une poutre qui va de gauche à droite qui est tout proche du bord. Le camion doit peser entre 10 et 12 000 livres qui appuie sur les deux roues en avant. On parle de 5 à 6 tonnes. Et le mécanicien avait soulevé le camion du côté passager, du côté gauche, avec un cric, et qu'il avait appuyé sur l'essieu, et cela lui a permis d'enlever la roue. Et là, on est le jeudi, et le mécanicien avait prévu de remettre la roue le lendemain. Lui, il travaille là, c'est normal, c'est son lieu de travail, il restait quelques petites choses à faire, mais il le ferait le lendemain. C'est correct. Mais imaginez la scène. Je m'installe sur le sommier, je me glisse sous le pare-choc avant du camion, je vais passer sous cet essieu central. Le camion est tenu sur un côté par le cric, et là, je vois que le cric n'est pas sécurisé. Il faut comprendre que dans le milieu dans lequel on est, c'est courant de faire ainsi, mais il aurait fallu mettre un blocage sur le cric ou tout le moins utiliser une chandelle de cric. Et je l'ai vu. Le camion était sur ce cric depuis 3 jours. Le moteur tournait maintenant depuis 20 minutes. Je me disais qu'il n'y avait pas de problème. Alors, je roule sous le camion et l'essieu se situe à peu près vis-à-vis mon ventre, juste au-dessus du nombril, environ 1 ou 2 pouces. Je suis sous le camion, je vois la base du moteur et ma tête est à l'arrière du pare-choc. Je suis complètement sous le camion et je regarde le moteur. Je dis à l'autre mécanicien, tu peux arrêter le moteur, j'en ai pas besoin qu'il soit en marche pour chercher la fuite. Alors, il monte dans le camion pour l'arrêter. Et quand il l'a fait, le camion a chambranlé et j'ai vu un mouvement dans ma vision périphérique et j'ai tourné la tête juste à temps pour voir le cric bouger et balancer. Et avant que j'ai eu le temps de faire quoi que ce soit, le camion a débarqué du cric, tombant sur mon corps comme une guillotine, brisant mon corps en deux. À l'impact, quand l'essieu m'a écrasé, le sang a giclé par ma bouche. Imaginez là, 5 à 6 tonnes d'acier qui tombent d'environ 1 pied de haut et ça frappe le ciment. On aurait dit qu'une bombe avait explosé.
Mais le problème, c'est que j'étais entre les deux. L'essieu m'avait écrasé juste sous les côtes et mon bassin. Le sommier de pacotille en plastique sur lequel j'étais au moment de l'impact a simplement écrasé. Il y a donc 10 à 12 000 livres sur moi et la largeur de la pièce, vous savez, au niveau de l'essieu, c'est environ 8 pouces de large. Et ça, c'est situé entre mes côtes et mon bassin et le sang gicle par ma bouche. Quand je regarde du côté gauche de mon corps, il y a environ un espace de 1 pouce entre le bas de l'essieu et le ciment. Je sais alors que cette partie de mon corps est environ 1 pouce d'épais sur la largeur de l'essieu. Et du côté droit, je regarde sous l'essieu, il y a peut-être 2 pouces, soit le double du côté gauche, parce que la roue, elle, était toujours en place de ce côté-là, ce qui fait que l'essieu, lui, est en angle de la roue jusqu'au sol du côté gauche. Peut-être en écoutant ceci, vous pouvez penser, wow, il a vraiment été écrasé. Puis là, il était si plat à cet endroit-là, peut-être qu'il exagère, parce que personne ne peut être écrasé ainsi et vivre. Son dos aurait été brisé. Bien, je peux vous dire aujourd'hui, je n'ai plus de nombril. Et vous savez, directement en dessous, là où aurait été mon nombril, ce sont les vertèbres L4 et L5. Elles ont toutes les deux été fracturées et selon le radiologiste, c'était en étoile et en forme de D. Donc, au niveau de L4, L5, j'étais alors plus mince que le reste de ma colonne. Donc, plus mince à gauche, un petit peu plus épais à droite, mais au centre complètement broyé, écrasé. La rate, le pancréas, j'avais des artères et des veines qui étaient sectionnées, l'intestin grêle qui était tout ce que tu peux penser dans la zone du ventre était écrasé. L'autre mécanicien, il est sorti du camion, Leonard. Le pare-choc est à l'arrière de ma tête, qui a ma tête couchée dans le sol du côté gauche, et le réservoir de fuel du côté passager est enfoncé, mais il y a un espace du côté droit à cause de la roue. Et ce petit espace étroit, ça me permet de voir qu'il me regarde, et là, nos yeux se rencontrent. Et là, je constate qu'il est en état de choc. Quand il a vu l'état de mon corps qui est brisé en deux, il a figé. Je le regarde, il me regarde, il ne bouge pas. Et là, j'ai commencé par lui dire, le suppliant, appelle le 911, s'il vous plaît. Mais parce qu'il était en état de choc, il n'a rien fait. Il était figé. Je pouvais voir l'expression de son visage. C'est lui qui avait posé le cric. Il n'avait pas mis de dispositif de sécurité. Vous savez, je connais cet homme depuis que je suis très jeune. C'est un ami de la famille. Et il se sentait coupable. Il se sentait très mal. Et il voit mon corps brisé en deux. Alors, il est vraiment en état de choc. Et moi, je lui répète encore et encore. Je ne sais pas combien de fois je l'ai répété. Mais je disais, s'il vous plaît, appelle le 911. Appelle le 911. Finalement, il l'a fait. Parce que je l'entendais crier au téléphone. Camion tombé sur un gars écrasé en deux. Comprenez que les premiers répondants dans ce petit patelin sont des pompiers volontaires. On ne sait pas d'où ils viendraient, mais entre-temps, il y a juste moi et l'autre mécanicien. Et là, il s'est mis à essayer de remettre le cric sous l'essieu, mais c'est impossible car l'essieu est accoté sur le ciment. Alors, il a cherché un moyen ou une place afin de pouvoir enlever le camion de sur moi. Et là, je le vois glisser le même cric sous un des ressorts à lame du côté gauche. Et là, je lui dis, fais pas ça, ça va glisser à cause de la courbe du ressort. Et il me dit que c'est le seul endroit. Je le suppliais de ne pas le faire car j'avais peur qu'il se lève, qu'il lève le camion juste un peu
et que ça retombe de nouveau sur moi. Il disait que c'était le seul endroit, alors il continuait à monter le cric. Finalement, le camion n'était plus sur mon corps. Imaginez ce ressort à lame, courbé, et le cric qui tenait de peur juste sur le bout. Là, je pouvais voir mon corps en entier. Je voyais mon uniforme de travail. Il suivait mes côtes, puis il suivait le corps dans la partie mince qui couvrait juste cette épaisseur-là, puis il remontait au niveau du bassin. Et là, je prends conscience de cette partie de mon corps ayant de 1 à 2 pouces d'épaisseur, toute cette partie de mon ventre. Je regardais cela et la douleur, vous savez, était sans commune mesure. Elle était si forte que je ne peux la décrire. Je regardais cette partie plate et c'était si irréaliste. Il n'y avait rien de comparable car tu ne peux pas voir un corps humain dans cet état. Et aussi bizarre que ça puisse avoir l'air, la seule chose à laquelle je pouvais le comparer était des bandes dessinées. Vous savez, celle du coyote qui se fait renverser par un camion Acme. C'est à cela que je pensais car je trouvais que ça faisait vraiment bande dessinée. Mais mes pensées ensuite étaient, c'est sûr que je vais y passer. Ça fait si mal, je vais mourir. Je regarde, je suis plat, je vais mourir. Alors je suis mis à paniquer. Ce que je ne savais pas, c'est que mes principales artères étaient sectionnées en 5 endroits. Tant que le camion était sur moi, ces artères étaient bloquées. Mais quand le camion était soulevé, je me suis mis à saigner abondamment à l'intérieur. Je commençais alors à faiblir et je faiblissais rapidement. Mon état empirait car je pompais tout ce sang sans le savoir. Alors là, je le supplie de me sortir de dessous le camion car j'avais vraiment peur qu'il retombe. Mais Léonard était terrifié. Il ne voulait pas me toucher. Vous savez, on nous apprenait que de ne pas déplacer quelqu'un qui avait une blessure au dos. Et comme j'étais plat au milieu de mon corps, je devais avoir sûrement une blessure importante au dos. Léonard ne voulait pas me toucher. Alors, dans un geste de panique, j'ai étiré les bras pour m'agripper au pare-choc et ça m'a tout pris. J'ai réussi à me tirer du dessous du camion, en premier la tête et les épaules, puis ensuite, j'ai pu faire une poussée sur le pare-choc pour essayer de me sortir parce que j'avais vraiment peur que le cric glisse. Mais là, il me restait encore mes pieds et mes jambes. Et quand j'ai essayé une deuxième poussée, mon corps s'est mis à trembler de façon incontrôlée. Mes bras, mon uniforme, tout tremblait sans bon sens. Les pompiers volontaires sont arrivés. Ils essayaient de m'aider à respirer un peu. Je me souviens, il y avait 2 personnes à ce moment. Et mais moi, je me battais pour chaque respiration. Et une chose bizarre est arrivée. J'ai entendu mon cœur arrêter. Quand vous êtes en état de choc et que votre pouls est rapide, votre cœur bat très fort. Mais là, vous savez, ça sonne comme un moteur qui tout à coup arrête. Et tu entends le rythme descendre jusqu'à ce que mon cœur arrête parce que je n'avais plus de sang. Au moment où c'est arrivé, mon esprit a quitté mon corps et est allé au plafond du garage. Vous savez, la Bible dit qu'on est fait à l'image de Dieu, 3 parties comme Dieu, corps, âme et esprit. Tu peux voir mon corps, mais tu ne peux voir ni mon âme ni mon esprit. Mon esprit quitte mon corps, je suis là au plafond et je regarde plus bas. Je peux voir les lieux de l'accident et laissez-moi vous dire, de toute ma vie, je n'avais senti une telle paix comme celle que je sentais là au plafond. J'ai de la difficulté à l'exprimer en des mots. Je ne peux que citer la Bible qui parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Je suis là alors au plafond. J'expérimente cette paix que je recherchais toute ma vie. Je n'avais pas peur. Comme chrétien, on ne doit pas l'être. On ne doit pas avoir peur de mourir, ni craindre ce qui va arriver quand notre cœur va arrêter. Il n'y a pas une personne avec qui j'ai parlé qui avait eu cette expérience de la mort de près et qui voulait revenir. Personne. Alors j'étais là au plafond,
me sentant un peu comme en party parce que je voulais pas revenir. Et là, je me vois devant le camion. Et plutôt, je vois devant le camion Leonard. Il est sur genoux, il pleure, il demande pardon. Il dit des choses comme j'aurais dû être celui qui est mort, pardon, pardon. J'entends tout cela et je vois de chaque côté de Leonard des anges gigantesques. Il mesurait 2 pieds de plus que Léonard, qui lui doit faire dans les 6 pieds environ. Alors ces anges devaient faire dans les 8 pieds de haut. Ils portaient des robes blanches, brillantes. Ils étaient musclés, ils avaient les cheveux longs. Ils n'avaient pas d'ailes. Dans la Bible, on cite les anges souvent, parfois avec des ailes, d'autres fois non. Parfois, ils ressemblent à des gens ordinaires, d'autres fois non. Et je les ai vus se pencher, ces anges, de chaque côté et mettre leurs mains sur mon ventre, qui était écrasé. J'étais tellement déconnecté de la scène que je ne savais pas que c'était moi. Je me disais, hey, ces anges sont là pour aider ce gars, c'est super gentil. Ils sont là pour aider, c'est gentil. Je regarde et j'entends tout ce qui se dit. Les 2 dernières personnes qui venaient du département de pompiers volontaires sont arrivées par la porte arrière, alors que tous les autres sont arrivés par l'entrée principale. Il y avait une rouquine du nom de Shannon et un vieil homme qui est arrivé du côté du chauffeur du camion. Elle se penche vers moi, elle pousse Léonard et elle cherche mon pouls. L'autre gars est costaud et je regarde d'en haut et là il dit « c'est trop tard ». Vous savez, dépendant à laquelle des 10 personnes présentes sur la scène, vous allez croire, mais l'information, le consensus, c'est que c'est passé entre 6 à 10 minutes où je n'avais ni battement de cœur ni pulsation. Je suis mort alors depuis 6 à 10 minutes. Et là, cette femme arrive, cherche un pouls. Le gars lui dit que c'est trop tard. Elle l'ignore. Je regarde et je revois qu'elle continue à chercher un pouls. Et là, elle demande quel est mon nom. Léonard répond Bruce. Et là, la dame se met à me donner des tapes dans le visage. En fait, elle donne des tapes dans le visage de Bruce et dit Bruce, reviens, 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 Bruce, reviens. Et là, je regarde comme on regarde un film. D'en haut, sans douleur, sans crainte. J'ai senti alors mon esprit être attiré vers mon corps, alors qu'elle continuait à répéter mon nom. Et c'est étrange, j'avais l'impression que ce nom était familier. Tout à coup, mon esprit rentre dans mon cœur repart à battre, alors qu'il était arrêté depuis 6 à 10 minutes, sans réanimation artificielle, sans drogue, rien de médical, simplement une dame qui me donne des tapes dans le visage et qui appelle mon nom. Reviens, reviens. Je ne savais pas à ce moment-là, mais c'était une nouvelle chrétienne depuis 2 mois. Elle priait Dieu de me ramener à la vie et son pas de foi était de me donner des tapes dans le visage et commander mon esprit de revenir dans mon corps. En disant Bruce, reviens, reviens, mon esprit est parti du plafond, qui était alors le meilleur moment de ma vie, pour aller dans mon corps qui était le pire moment de ma vie. La douleur était si grande, si extrême, et je l'ai réalisé en revenant dans mon corps. J'ai dit ce mot à 4 lettres, et ça fait si mal, je ne veux pas cela. Et ayant pris cette décision de ne pas vouloir cette douleur, mon cœur a arrêté et mon esprit a quitté mon corps, de retour au plafond du garage. Vous savez, je crois que Dieu a donné le libre choix à l'homme. Je suis de retour au plafond, je vois ce qui se passe en bas, la dame qui est penchée sur moi, je vois encore les anges de chaque côté. Tout est pareil en bas, mais une chose a changé. Je vois maintenant un tunnel qui est ouvert à 45 degrés, qui traverse le plafond du garage, et je savais que c'était le ciel, l'autre côté du tunnel. Je suis entré dans le tunnel, traversant rapidement vers la lumière brillante au bout. Heureux enfin de rencontrer Jésus, heureux d'aller au ciel. Et là, au milieu du tunnel, j'arrête, parce que j'entends encore la dame appeler mon nom. Je la voyais plus, parce que j'étais dans le tunnel et je regardais vers la lumière. Et là, je me suis senti de nouveau aspiré vers le début du tunnel, de retour au plafond du garage, et déjà, je vois encore la même chose, et de nouveau, mon esprit est retourné dans mon corps. J'ai ouvert mes yeux physiques
et regardant de chaque côté, je ne voyais plus les anges. Et cela m'a effrayé, car je venais juste de voir les anges quand j'étais en haut, les 2 fois. Et c'est dans cette commotion de douleur, dans la tourmente, me sentir si bien là-haut et si mal dans mon corps. Et dans la folie de ce moment, Dieu m'a parlé. Je ne l'ai pas vu, mais il m'a dit très calmement, doucement, si tu veux vivre, tu devras te battre, et ce sera une dure bataille. C'est tout ce qu'il a dit. Si tu veux vivre, tu devras te battre, et ce sera une dure bataille. Et j'ai répondu, oublie ça, je le veux pas, ça fait trop mal. Et quand je l'ai dit, mon cœur a arrêté de battre et mon esprit, pour la 3e fois, s'est retrouvé au plafond du garage. Je suis entré dans le tunnel allant vers la lumière. Mais cette jeune chrétienne était persistante et sa prière m'a ramené une 3e fois. Et quand je suis revenu à la vie cette fois, là, elle me regarde face à face. J'étais encore sur ce sommier et nos visages étaient très proches. Mon cœur est de nouveau reparti. Elle me regardait et me dit, Monsieur, vous êtes entre la vie et la mort. Et je pensais, tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Et elle a continué, ce pourquoi tu dois te battre. Tu as une femme, des enfants. Et là, je prends conscience de ce murmure qui m'avait parlé et dit que si je voulais vivre, je devrais me battre. Et je savais que c'était Dieu, que c'était Dieu qui me parlait. Et cette même voix maintenant venant de cette femme, je savais, ça peut avoir l'air confus, mais je savais que c'était l'Esprit de Dieu qui s'exprimait à travers cette femme, me rappelant à propos de ma femme et mes enfants. Et c'est là que je me suis rappelé Laurie, nos 4 enfants, qui étaient très jeunes à ce moment. Et elle me dit, ne ferme pas les yeux, reste avec moi. Et là, les paramédics sont arrivés, ils m'ont amené à l'hôpital qui a le meilleur service de traumatologie de l'État. J'avais dit à ma femme que je ne croyais pas passer cette première nuit. J'ai subi plusieurs opérations, je suis resté dans cet hôpital plus d'1 année. Ce fut une année difficile dans cet hôpital, la réhabilitation qui a suivi. Et parfois, je me rappelle ce que Dieu a dit. Si tu veux vivre, tu devras te battre et ce sera une dure bataille. Ce l'est et ce l'est encore. Je me bats maintenant contre des pierres aux reins dues aux opérations suite à l'accident. Mais vous savez, il n'y a rien qui se compare à ce sentiment, rien qui ne se compare à cela. C'est dans ma tête et je ne peux m'en séparer. Vous savez, je commence toujours mon témoignage en donnant mon arrière-plan familial. Les faiblesses, les chutes. Ne partez pas sur une fausse conception que Dieu a fait les choses pour moi parce que j'étais un bon gars. Rien ne peut être plus loin de la vérité. Je suis le dernier qui mérite quoi que ce soit de bon de la part de Dieu. J'ai fait tant d'erreurs dans ma vie que c'est seulement la miséricorde et la grâce de Dieu. Il dit que sa miséricorde se renouvelle chaque jour, pour chacun de nous, pour nous tous. Quand j'ai crié à Dieu de dessous ce camion, il a envoyé ses anges. Il a envoyé quelqu'un prier pour moi. À l'hôpital, il y a eu un miracle créatif qui a eu lieu et Dieu m'a redonné tous ces pieds d'intestin grêle qui me manquaient. Ce fut miracle après miracle. Et nous avons continué à voir Dieu faire des miracles dans ces 15 dernières années. Pas seulement dans nos vies, mais dans les vies des personnes pour qui nous avons prié. Je veux être honnête avec vous. Et mon plus grand défi,
Vous savez, des gens se demandent si Dieu est réel. Je sais que Dieu est réel, et quand je dis que Jésus est réel, il m'a pris dans ses bras quand j'avais 5 ans. Il est venu quand je lui ai demandé de m'aider, quand j'étais sur ce camion. Il a envoyé des anges, il a envoyé cette dame, ces personnes à l'hôpital. Mais j'ai un défi que j'ai actuellement. Je sais que Dieu est réel, qu'il est puissant. Mais pourquoi je ne vois pas plus de miracles, plus de puissance en action? Pourquoi la guérison ne touche pas toutes les personnes? Je sais qu'il y a des explications, mais quand on vit toutes ces expériences, pourquoi on ne les voit pas plus souvent? Si vous êtes chrétien, si vous êtes honnête et que vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous priez pour certaines choses et Dieu fait des miracles. Mais on prie pour d'autres choses et le miracle ne vient pas, ça devient un combat dans nos pensées. Pourquoi ceci, mais pas cela? Ça fait partie de notre marche, travaillant notre salut avec crainte, faisant face à nos pensées, à nos chutes. Mais je sais ceci, et écoutez bien. Dieu est vivant, il fait des miracles, il nous aime, même si on ne le mérite pas. Il entend les prières, il répond aux prières, même si on ne le voit pas. Mais par la foi, à l'arrière-plan, il bouge. Parfois, nous prions pour des choses et ce n'est pas la volonté de Dieu que cela s'accomplisse ou non. Nous prions pour que cela devienne la volonté de Dieu et on réalise 20 ans plus tard que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ça fait partie de notre marche comme croyants. Je veux, pour terminer, vous encourager à prier. Je crois que sa réponse est la meilleure. C'est un Dieu des miracles, il vous aime et il est bon. Merci Bruce. Quel glorieux Dieu nous servons et nous connaissons. Bruce vous a parlé comment Dieu s'est révélé à lui quand il était jeune, comment il est intervenu plus tard quand il a crié à Dieu lorsqu'il était sous ce camion. Et il aurait pu vous parler de tous les autres moments qui ont suivi dans les 15 années suivant l'accident, où Dieu s'est révélé à lui, non seulement pour dire « je suis là », mais pour avoir une relation avec lui. Car le cœur de Dieu, c'est d'avoir une relation avec nous, hommes et femmes, parce qu'il veut avoir cette relation avec chacun de nous. On ne vous parle pas de religion, on vous parle de relation. Bruce, même s'il avait rencontré Dieu quand il était plus jeune et qu'il les était révélés, ce n'est que plus tard, il a fait ce pas de dire « Seigneur, je veux te suivre et je veux te connaître ». Et on veut vous offrir cette opportunité maintenant, vous personnellement, de connaître ce Dieu qui s'est révélé à Bruce, mais qui veut vous aussi se révéler à vous. Nous vous donnons l'opportunité de prendre cette décision, de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi reconnaître Jésus? Parce que c'est le plan de Dieu. Dieu, dans sa Bible, il nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un moyen. Par nos forces, on ne peut pas y arriver. Mais si on accepte l'œuvre que Christ a fait, il est mort à la croix en payant ce prix, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Christ est mort pour nous. Il a payé le prix. Mais gloire à Dieu, il est ressuscité. Et c'est cette promesse qui est aussi pour nous, de ressusciter avec Christ, de ne plus être selon notre vieille vie, mais d'être selon cette nouvelle vie. Alors, je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je confesse que j'ai vécu ma vie sans toi, que je suis un pécheur. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu es ressuscité. Viens dans mon cœur.
te confesse et que je reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Aide-moi, apprends-moi à marcher avec toi et à être à ton écoute. Si vous avez fait cette prière, la Bible nous dit que vous êtes devenus enfants de Dieu parce que vous avez reçu ce plan de Dieu. Vous avez reçu cette révélation parce que nul ne peut le confesser si l'Esprit ne vient pas toucher son cœur. Et, vous savez, vous faites partie maintenant de la famille des gens les plus heureux. J'ai fait ce pas, ma famille a fait ce pas, et je peux donner la gloire à Dieu, parce qu'il y a une telle joie de marcher avec lui, quelque chose de plus grand que nous. C'est plus une pensée à notre niveau, mais c'est une pensée au niveau de Dieu. Et si vous avez des questions, je vous encourage à visiter notre site web à fgbmf.ca et d'entrer en lien avec nous autres. Ou tout simplement, si vous voulez faire partie des activités de notre organisation, nous organisons des témoignages, des journées témoignages à travers le pays, au Canada. Mais aussi, même si vous écoutez d'un autre pays, on peut vous mettre en contact avec des gens du pays dans lequel vous nous contactez. On peut juste vous rendre gloire et vous remercier d'avoir été à l'écoute de ce témoignage. Et on vous dit maintenant à la prochaine. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song.